Un cortège de centaines de femmes dans les rues de Kinshasa pour dénoncer les violences en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. La manifestation s'est déroulée dans le calme, encadrée par la police. Des images qui tranchent avec celles de lundi, où des ambassades et des représentations de l'ONU ont été prises pour cible. Ce mercredi, les revendications sont les mêmes, mais il n'y a eu aucune dégradation. Il faut dire que l'organisatrice de la marche siège au gouvernement. Fustigeons la complicité de la communauté internationale représentée par les USA, la France, la Belgique et les Royaumes-Unis, la Pologne, pour s'être rangés aux côtés de nos oppresseurs. Les manifestantes accusent ces pays d'être complices de la rébellion du M23 qui affronte l'armée régulière et ses milices affiliées dans les régions du Nord et du Sud Kivu. Selon une enquête de l'ONU, le groupe rebelle est appuyé par les troupes du Rwanda voisin. Un conflit qui ravive les craintes de violences ethniques. Toutes les mamans de la société civile et les femmes fonctionnaires marchent pour dénoncer tout ce qui se passe à l'est du pays. Il y a eu beaucoup trop de tueries, d'assassinats, de génocides. Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés et ont poussé des milliers de civils sur les routes. Actuellement, les belligérants se font face dans les collines autour de la ville de Saké, à 20 km à peine de Goma, chef-lieu de la région. Une localité stratégique où le ministre de la Défense s'est rendu vendredi dernier. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, jour et nuit, il suit la situation ici. Une situation sécuritaire suivie de près par Félix Tshisekedi, car rétablir la sécurité dans l'est du pays était l'une des promesses de campagne du président avant sa réélection de décembre dernier.